Est-ce que la France et l'Europe ont besoin de renforcer leur indépendance numérique? Oui, Oui. évidemment, ça va de soi. Mais ce n'est pas avec des solutions de type l'autarcie numérique qu'on va résoudre le problème. Bonjour et bienvenue pour cette série de cartes blanches dédiées aux leaders de l'IT. Et pour cette nouvelle carte blanche, j'ai le plaisir de recevoir Jean Koumaros, qui est PDG de Bleu. Bonjour Jean. Bonjour. Alors rappelons-le, Bleu est un opérateur, une entreprise de services cloud française, qui est une société indépendante. Elle a été fondée et détenue à part égale par Orange et Capgemini, c'est bien ça? C'est exact. Alors, pour cette carte blanche, on va parler de confiance numérique. Et lorsqu'on avait préparé, vous avez souhaité un peu aborder cet échange en partageant votre avis sur les prises de position des uns et des autres sur le monde numérique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors Olivier, moi je pense que sur le sujet de la confiance numérique et du cloud en particulier, Mhm. la France a plutôt fait un très bon travail. Et quand je dis la France, je pense à l'écosystème technologique, je pense aux entreprises, mais je pense aussi et surtout au pouvoir public. Mhm. Donc, pour vous, il y a une vision positive à avoir. Mais alors, du coup, vous en déduisez quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez sur le marché? Il y a un peu de dénigrement de position de la France, c'est ça que vous voyez? Moi, je pense que depuis 2018, qui est l'année où les Américains ont instauré le Cloud Act, Mhm. la France a pris toute une série d'initiatives et s'est dotée d'un arsenal de textes et d'outils qui est unique Mhm. en Europe et probablement dans le monde. Mhm. Donc il y a eu la doctrine cloud au centre, il y a eu le référentiel Secnum Cloud 3.2, il y a eu la loi SREN, Mhm. sécuriser et réguler l'espace numérique, il y a eu le Vademecum, données sensibles, plus récemment, il y a eu l'indice de résilience numérique, l'observatoire de la souveraineté numérique, bref, il y a eu une série d'initiatives très positives et D'encadrement, oui, oui. d'encadrement. Mhm. Et résultat des courses, les clients sur le marché français aujourd'hui, ils ont le choix entre une variété de solutions cloud Mhm. qui, là aussi, est unique sur le marché européen. Ils ont finalement des clouds hyperscale, Mhm. américains ou asiatiques. Ils ont des solutions d'acteurs locaux, Mhm. dont certains d'ailleurs ont pris une stature internationale. Et ils peuvent avoir recours à des acteurs comme Bleu, qu'on appelle parfois des acteurs hybrides. Mhm. Hybrides, pourquoi? Parce qu'ils offrent notamment des solutions américaines, mais ils les offrent dans un environnement qui garantit la protection contre les lois extraterritoriales et contre le fameux kill switch dont on parle beaucoup en ce moment. Et je dirais, cette variété de solutions qui est offerte aux clients français aujourd'hui, on la retrouve nulle part en Europe. Mhm. Et je dirais même que les autres pays européens nous l'envient beaucoup. Moi, je suis contacté chaque semaine par des grandes administrations d'États membres de l'Union européenne qui rêveraient en réalité de disposer localement d'une même variété de solutions. Et pour vous, c'est pas assez mis en valeur, c'est-à-dire que en fait, tous ces dispositifs ne rayonnent pas assez, c'est un peu ça le sujet? Moi, quand je lis la presse, quand je regarde les médias sociaux, Mhm. quand je vais dans des conférences spécialités, je n'entends jamais ce constat positif sur ce qu'est la réalité en France. J'entends au contraire des discours alarmistes, des discours de dénigrement, Mhm. parfois des discours de French bashing même, qui N'ont pas lieu d'être. n'ont pas lieu d'être Mhm. et qui proposent finalement des solutions qui ne sont pas des solutions, qui appellent, je dirais, à la mise en place d'une forme d'autarcie numérique, à un isolement numérique de la France par rapport au reste du monde, ce qui évidemment n'est pas une solution. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Est-ce que la France et l'Europe ont besoin de renforcer leur indépendance numérique? Oui, Oui. évidemment, ça va de soi. Mais ce n'est pas avec des solutions de type l'autarcie numérique qu'on va résoudre le problème. Alors vous dites aussi qu'on a tendance à avoir une vision assez manichéenne des choses. Et alors pourquoi, selon vous, cette vision manichéenne existe et pourquoi est-elle fausse? Si vous voulez, moi, quand je parle à des DSI d'entreprises, mais également des DSI de grandes administrations, je vois des gens qui sont pragmatiques, qui sont raisonnables, qui ne sont pas du tout manichéens comme les positions que je viens d'évoquer. Mhm. Je vois des gens qui ont à gérer
une grande variété de workloads, des workloads qui sont plus ou moins sensibles. Je vois des gens qui se rendent très bien compte que toutes les workloads n'ont pas un niveau de sensibilité tel qu'elles nécessitent un hébergement Secnum Cloud. D'ailleurs, la capacité Secnum Cloud en France serait bien incapable d'abriter, De d'héberger, tout absorber, quoi. de tout absorber. Ensuite, je vois des gens qui se rendent bien compte que les solutions les plus riches sur un plan fonctionnel et technique, ce sont celles des hyperscalers américains, Mmh. mais que néanmoins, ces solutions peuvent comporter un risque en matière de souveraineté des données et un risque en matière de résilience. Et enfin, je constate que ces gens se rendent bien compte qu'il n'existe aucun acteur du cloud européen aujourd'hui qui soit totalement indépendant de toute technologie extra-européenne. Si on parle du software, du hardware, des processeurs, il faut savoir que ça n'existe pas aujourd'hui et ça sera difficile à créer dans un futur proche. Mmh. Néanmoins, je pense que les grands DSI se rendent compte que le niveau de dépendance numérique qu'on est prêt à accepter, il doit être piloté de très près. Et si effectivement on se retrouve dans une situation où on est exposé à un risque de kill switch sans disposer d'un backup en place, on est probablement à un niveau de dépendance numérique qui n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable. En fait, c'est une approche par les risques, hein. C'est en fonction des risques et de ces données critiques, de la réglementation. En fait, vous parliez d'hybridation, le monde est hybride, le monde numérique est hybride parce que la demande des entreprises est hybride. Alors comment vous répondez en fait à cette demande des clients, à ces besoins clients? Et je dirais, si on vient sur votre proposition, la proposition de valeur de Bleu, qu'est-ce que vous avancez? Nous, on s'adresse à des clients qui manipulent des données sensibles. Mmh. Et donc, là-dedans, il y a les grandes administrations publiques, il y a les collectivités territoriales, il y a les grandes entreprises de type OIV, OSE, il y a le monde de la santé, les centres hospitaliers, par exemple, et il y en a d'autres. Les gens qui s'adressent à nous sont généralement des acteurs qui sont intéressés, au moins en partie, par les solutions Microsoft. Mmh. Microsoft Azure, qui est le cloud applicatif, ou Microsoft 365, qui est la suite collaborative bien connue, Mmh. mais qui veulent pouvoir utiliser ces solutions en étant protégés des lois extraterritoriales, c'est ce qu'on appelle la souveraineté des données, et du risque de kill switch ou d'un scénario de kill switch non maîtrisé, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et c'est exactement ça qu'on leur En offre. fait, vous proposez le meilleur des 2 mondes, quoi. C'est-à-dire, en fait, des infras, je dirais, souveraines et puis, les fonctionnalités que demandent les entreprises aujourd'hui. C'est un peu une alliance de ces 2 mondes, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire. Je dirais qu'on n'offre pas uniquement des solutions Microsoft, Mmh. par ailleurs, hein, puisqu'on offre les solutions d'un grand nombre d'acteurs, d'éditeurs français et européens, ITsoft, Berger-Levrault, SAP et beaucoup d'autres, hein. Donc à l'heure où on se parle, il y a pas moins de 40 éditeurs français, européens qui ont choisi Bleu comme hébergement pour leurs solutions logicielles et qui offrent ces solutions en mode SaaS à partir d'un hébergement Bleu. Et je dirais que Bleu est en train de devenir un peu la plateforme de référence pour les acteurs européens du logiciel qui recherchent un hébergement de confiance. Ça pourrait être aussi les acteurs américains qui cherchent, à justement avoir une infra de confiance. Si on revient un peu sur le sujet du Secnum Cloud, vous en parliez tout à l'heure, pourquoi, là encore, pour vous, le sujet est biaisé, en fait? Bah, le sujet est biaisé parce que n'a-t-on entendu sur Secnum Cloud? Moi, je pense que C'est le Secnum, Graal. Le Graal, il faut être Secnum Cloud. c'est le Graal, mais c'est également très critiqué, hein, Mmh. très fustigé, hein, si vous lisez la presse ou les réseaux sociaux. Moi, je pense que Secnum Cloud fait très bien son boulot. Mmh. Secnum Cloud, c'est un référentiel et un visa de sécurité de l'ANSSI qui garantit trois choses. Il garantit un haut niveau de cybersécurité, il garantit la protection contre les lois extraterritoriales et il garantit une continuité de service dans des situations de crise. Mmh. Et il le fait très bien. Il le fait très bien, mais la barre est haute, ça coûte cher, ce sont des investissements et tout le monde n'a pas forcément besoin de services, Secnum Cloud. Là encore, on est dans l'hybridation, des workloads qui ont besoin pour certains services spécifiques et d'autres pas. C'est un peu le sujet, c'est ce qui se dégage quand même.
Alors, tout ce que vous dites est très juste. Mmh, Mais pour moi, le principal problème aujourd'hui, c'est pas celui-là. Pour moi, le problème, c'est qu'on veut faire faire à Secnum Cloud ce qu'il n'est pas censé faire. Donc, d'accord. Secnum Cloud Alors qu'est-ce qu'il n'est pas, n'est pas censé faire quoi bah, alors? il n'est pas censé être un label Origine France garanti, Mmh, comme on aimerait qu'il devienne. Ça n'est pas sa vocation. D'ailleurs, on ne voit pas bien à quoi ça servirait. mmh. C'est un visa de sécurité qui garantit la protection contre les 3 risques, que je viens d'évoquer et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger quand on parle de Second Cloud. Alors justement, vous en êtes où, quand même sur cette certification, si on doit faire un petit état des lieux là? On est dans le processus, donc on a soumis notre dossier il y a 18 mois déjà, on a franchi le Le J0, J0. puis le J1. À l'heure où on se parle, on est au milieu de l'audit Second Cloud, donc les auditeurs, Second Cloud sont en ce moment dans nos data centers, dans nos centres opérationnels pour réaliser l'audit et on vise une qualification pour la fin de l'année 2026. Ceci pour nos services Azure de cloud applicatif. Oui, oui. Pour ce qui est de notre suite collaborative 365, on a prévu de soumettre un nouveau dossier la semaine prochaine, donc c'est d'actualité. Et pour ces services-là, on vise une qualification Secnum Cloud pour le premier semestre 2027. Très bien, merci d'avoir un peu modéré un peu les propos sur cette vision un peu des fois tranchée, je me parlais de manichéenne, un peu de cette vision de la confiance numérique. J'ai coutume de terminer un peu ces cartes blanches par une question qui est la question miroir. Quelle question vous poseriez-vous, Jean? Bah, moi, la question que j'aimerais qu'on me pose et qu'on ne me pose pas assez souvent, c'est en quoi est-ce que Bleu contribue au développement de l'écosystème technologique français? Alors je vous la pose, en quoi Bleu contribue justement au développement de l'écosystème technologique, français et en la confiance numérique en France? Moi, je pense que Bleu est une formidable opportunité pour, l'écosystème technologique français. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que les 2 actionnaires de Bleu, Orange et Capgemini, sont rentrés dans le projet. C'est également pour ça que moi, je suis rentré dans l'aventure, parce que c'était un des objectifs du projet. C'est une opportunité à plusieurs égards. D'abord, il faut savoir que depuis début 2024, on a recruté 250 personnes. Mmh. On en recrutera 100 de plus d'ici fin 2027. Quand on recrute des gens, ils sont généralement pas dotés des compétences dont on a besoin, à savoir la gestion d'un cloud hyperscale. Et donc, on commence par les former Vous les pendant faites 18 monter un mois. peu dans la chaîne de valeur, quoi. On les forme. D'accord. Pendant 18 mois, on les forme. On les forme à des savoir-faire, à des expertises dont ils ne disposaient pas, car elles sont très rares en France aujourd'hui. Et on en fait finalement des spécialistes des technologies hyperscale. Donc, on aura recruté, formé pas loin de 500 personnes en 2028. J'espère que la plupart d'entre eux resteront chez Bleu. Un certain nombre partiront Mmh. et ils viendront irriguer l'écosystème technologique français de toutes ces compétences qu'ils auront développées chez Bleu et ça, c'est fondamental. On parle beaucoup aujourd'hui des fameuses AI Gigafactories Mmh. et on espère qu'un certain nombre, se créeront en France, mais il faudra bien les staffer et les opérer, ces Gigafactories et pour ça, on aura besoin de compétences de type, hyperscale et je pense qu'on aura beaucoup, contribué à Vous développer ces contribuez donc au compétences. développement de ces compétences, ouais. Absolument. Allez-y, allez-y, Il y avait une deuxième chose, ouais. je pense que j'aimerais souligner sur notre contribution à l'écosystème français, c'est que Bleu constitue, j'en ai parlé déjà un Mmh. peu auparavant, Bleu constitue pour des éditeurs français et européens de logiciels un formidable tremplin. Souvent, ces éditeurs étaient hébergés sur des clouds hyperscale américains. Aujourd'hui, ça devient un frein s'ils veulent travailler avec le secteur public ou dans des industries sensibles en se faisant héberger sur Bleu. Ils s'ouvrent ces marchés-là, tout en continuant à utiliser des technologies qu'ils maîtrisent et qu'ils apprécient, qui sont les technologies Azure. C'est un appel à migrer donc pour les éditeurs de SaaS notamment, sur la plateforme Bleu. Bah, merci en tout cas Jean pour, d'amener un peu de positivité, je dirais, au sein de ce débat qui peut des fois être un peu clivant, sur le paysage, numérique français. Merci à vous. Merci à vous. Nous on se donne rendez-vous pour une prochaine carte blanche.